il aurait simplement nous en montrer. Et qui vont parce que les gens sont capables de décider leur voiture, les assises. Mettre les trucs en haut pour pas qu'on voit le temps qu'il est en train de réaliser, à moins qu'il réalise un bon temps. Salut Mario Lachance. Bonjour, ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a comme assistance sur celui-là? Là, il est full, étant donné que l'équipe TVA, ça ne sera pas tous des pros qui vont embarquer dans le simulateur. On va les aider un petit peu pour essayer de au moins tenir la piste. OK, parce qu'il y a une question de puissance et c'est très fidèle au comportement d'une voiture qu'un logiciel comme celui-là. Absolument, on peut aller même plus que ça. On peut faire ses propres ajustements au niveau de la voiture. Donc, les vrais pros, ceux qui pilotent la F1, et se pratiquent sur un type de logiciel comme celui-là, vont arriver à avoir un ajustement vraiment précis au niveau des ailerons, de la hauteur de la voiture, de la raideur de la suspension, le type de pneus. Donc, ils peuvent tout modifier, paramétrer la voiture à leur goût. On a même vu des pilotes arriver jusqu'à prendre une demi-heure juste pour corriger la voiture pour qu'elle soit vraiment à la fine pointe de son type de pilotage. Bon, là, je vais applique les freins, arrête-toi dans le milieu de la piste. Il n'y a personne qui va aller de ton côté pour essayer de te frapper ou quoi que ce soit. Parce que je veux qu'on parle un peu de ce que tu nous présentes là. Il faut que vous sachiez, madame, monsieur, que Mario Lachance est d'abord un maniaque de course. Il a fait des trucs en mécanique, il est féru d'électronique, d'informatique, et il a décidé d'inventer quelque chose. Ça, là, ce simulateur-là dans lequel vous vous trouvez présentement, c'est le vôtre, c'est votre invention, ça? Ça, si on veut, c'est le petit bébé du gros simulateur, en fait, que j'ai construit là, 2 ans et demi environ. Ça, c'est celui de ma copine, imaginez. J'en ai fabriqué plusieurs comme ça pour agrémenter un peu les soirées d'hiver quand il fait froid. Fait que donc, c'est des petits simulateurs qui sont conçus vraiment pour le titre personnel à la maison, soit sur son téléviseur, soit sur son ordinateur. En fait, c'est tous des équipements qu'on va retrouver un peu partout, là. Alors, évidemment, le son est primordial. Il y a le son un peu partout qui est ici pour histoire de donner vraiment l'impression. Il y a ici d'autres trucs. Vous voyez, je vais demander à Vincent. Vous verrez Vincent sur les images. Je me tasse, là. Vincent sur les images, lui, il est organisé pour... il a l'air d'un vrai gars de F1. On l'a habillé pour la conséquence avec les souliers et le reste. Le gros truc ici pour aller chercher les graves. Puis regarde Vincent ici, derrière le siège, il y en a un autre immense ici. 12 pouces. Ça, en fait, c'est pour donner la sensation de vibration. Donc, si je vais chercher les basses fréquences du jeu, donc les effets, à chaque fois qu'on va poigner, exemple, un trou, on frappe un mur, quelque chose dans le genre, le choc va se répartir dans le dossier. Donc, à partir du 12 pouces qu'on voit là à l'arrière, c'est un haut-parleur simple. Là. Bon, il reste que, puis là, il y a des gens ici, vous allez l'essayer, hein, je veux du monde là-dessus dans pas grand temps, parce que ça, c'est l'équipe TVA, il faut établir de bon temps. Mario, on va voir des images d'un autre simulateur qui est le gros, le majeur, là, qui fait quoi comme dimension, celui-là? À l'origine, moi, ce que je voulais faire, ce que je voulais créer avec ce simulateur-là, en fait, c'était vraiment un habitacle fermé où ce que le pilote pouvait vraiment se mettre dans la course automatiquement. Donc, l'écran 44 pouces qu'on voit maintenant, c'est vraiment l'ensemble, le mouvement. Là, présentement, il y a 4 mouvements, c'est freinage, accélération, effet gauche-droite. Là, ça bouge, là, ça bouge. Effectivement, c'est que le volant, on est allé chercher la programmation du volant et on l'a interposé. Mon compagnon, Jeffrey Girard, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait l'interface entre le logiciel, c'est-à-dire le joystick, le volant, et moi, j'ai paramétré au niveau mécanique et les effets aussi avec le contour pour donner un résultat final. La dimension, c'est immense. On parle en pied, on parle de 8 pieds par 4 pieds par 6 pieds de haut. C'est un habitacle isolé fermé avec un système de son d'enfer, de quoi vraiment décoiffant. Parce qu'on arrive à avoir les effets d'apesanteur. Étant donné que les yeux nous trahissent dans le monde virtuel, on a un effet d'apesanteur. Il y a des gens qui l'ont essayé. Je voyais Bernard Fortin qui est en train de rouler avec les simulateurs. C'est quoi la réaction de ceux qui l'essaient? Il y a au-dessus de 600 personnes qui l'ont essayé à Expo Québec. On a été invité par la compagnie Green City Sud Québec pour aller s'installer au pavillon d'Expo Science à Expo Québec. On était l'une des attractions principales au niveau d'Expo Québec dans ce secteur-là, avec le cinéma virtuel. Et c'était des invités comme Bernard Fortin, le maire Lallier, qu'on voit présentement à l'image. Le maire Lallier, c'est ça qui est absolument. Si on arrive à décrocher un sourire au maire Lallier, je ne sais pas s'il pourrait. Il y en a peut-être besoin de fusion, des fusions. Je ne sais pas si un peu partout au Québec, il faudrait qu'ils prennent une machine comme celle-là. Mais en tout cas, ça brasse sur un moyen temps, comme dans le simulateur. Effectivement. Il est-tu
On met ça au point. Ça prend combien de temps à mettre au point un simulateur comme celui-là? Environ 2 mois pour le monter, mais c'est parce que la particularité, c'est qu'il est universel. C'est qu'on se contente pas juste de faire des courses automobiles. On peut le transformer en simulateur de vol, on peut le transformer en simulateur de montagne russe. Il est paramétrable de tous les côtés. On peut faire ce qu'on veut avec. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire ça un jour? Concepteur, inventeur pour un truc comme ça? J'ai fait de la course automobile en titre amateur. J'avais adoré la sensation, puis je tripais vraiment sur... Je fais partie de la génération qui a connu les débuts du PC avec les jeux virtuels. Et quand j'ai embarqué là-dedans, j'ai vraiment trouvé... J'ai fabriqué mes propres volants, mes propres camions de moto. Je fabriquais tout au départ pour moi personnel, peut-être une question d'économie aussi là-dedans. Sauf qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai décidé de construire, je me suis donné un propre défi à moi-même. En 2 mois, j'ai sorti le premier prototype. Après ça, tout a déboulé par la suite. Y a-t-il des gens qui jettent un œil sur vos inventions? On est au stade de la... en fait, de la présentation globale. Tout le prototype, tous les éléments sont là. Il manque la distribution et surtout la commercialisation. C'est ça le problème. Celui-là, celui qu'on vous a montré, que Vincent vous a montré, qu'on continue à vous montrer, ce rouge-là, il est adaptable, il est faisable pour des gens à la maison. C'est quelque chose que vous pouvez livrer à quelqu'un s'il y en veut un comme ça. Oui, puis même mieux que ça, lui, cette version-là est commercialisable maintenant. Je peux l'adapter en intérieur de Porsche, Ferrari. T'es sérieux? Absolument. Ça va selon l'excentricité du pilote et celui qu'est-ce qu'il veut dedans. J'ai compris tout ça, là. Je peux tout faire. C'est pas compliqué. Donnez-moi l'idée et je le fais. OK.